Salam alaikum à tous. Une petite révision avec des symboliques comme j'aime bien. Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, la marque Bell, c'est une marque qui comprend Babybel, Vache qui rit et d'autres marques de fromage françaises. On a vu hier sur internet leur site et là on a le lab et ils avaient marqué Lab Bell à côté. Donc on peut on peut regarder en arrière Bal. Donc Bal, le faux dieu, la bête, la vache. Enfin, c'est une révision, donc je vous invite à regarder les autres vidéos si vous ne comprenez pas. Et on avait vu Jézabel et avec le prophète Élie, paix sur lui. Jézabel, c'est l'épouse du roi Achab d'Israël en moins 800 et quelques avant Jésus-Christ. Et donc Jézabel adorait Astarté, Ishtar et Baal. C'était des adorateurs d'idoles. Et donc elle était toujours avec, enfin elle était toujours, voilà, elle supportait, elle, euh, elle était complice avec des prêtres qui adoraient donc Baal. Et Élie, paix sur lui, a donné rendez-vous donc sur le mont Carmel aux 450 prêtres et donc il les a tous tués là-bas. Élie, paix sur lui, ça veut dire mon Seigneur et Yahvé. Ça veut dire ça, son nom, Élie, en hébreu. Donc là, ça fait Jézabel, donc il y a le mot belle. Jézabel, c'est une princesse phénicienne et qui était donc à la suite de tout ça. Les prêtres sont morts, tués par Élie, paix sur lui, et Jézabel, à la fin de sa vie, elle a été défenestrée et ensuite elle a été dévorée par les chiens et elle a eu une mort épouvantable. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Et son mari, donc le roi Achab, qu'elle influençait beaucoup dans la mauvaise direction, lui est mort d'un coup de flèche dans une bataille. Et aussi, comme l'avait prédit Élie, paix sur lui, dévoré par des chiens. Non, pas dévoré, mais son sang a été dégusté par des chiens. Voilà. Enfin, c'est un peu le côté symbolique, la belle et la bête. Enfin, nous, on croit que c'est une histoire toute belle, toute gentille. Mais on voit bien quand on regarde Jézabel et la bête, bah, tout ça, tout ce côté univers Baal, tout ça, ça donne pas une histoire qui finit bien. Voilà. Donc là, c'est les symboles, c'est un rappel qui nous permet de voir un peu l'atmosphère, dans quoi on est, dans quoi on vit, et les signes cachés, et qu'il faut être éveillé, réveillé et ne pas être aveugle, parce qu'on a beaucoup des signes cachés dans tout ce qu'on fait dans nos vies. Mais grâce aux histoires des anciens, des Bibles, de la Bible, de la Torah et du Coran, on arrive à sortir, à sortir un peu plus réveillé et par la permission d'Allah. Donc en fait, il faut voir les textes sacrés, la Bible, la Torah, le Coran, comme des sortes de guides, comme des imams, comme des mahdis, qui vous permettent de trouver votre chemin quand vous êtes égaré, quand vous êtes perdu. Et Allah nous parle de 7 portes, le chiffre 7 exactement. Quand on est dans cet endroit-là, quand on est dans un système où on ne s'en rend pas compte, mais on est dans un système où on idolâtre la bête, Baal, tous ces trucs-là, un autre Dieu qu'Allah, et bien Allah nous réserve les 7 portes de l'enfer. Et c'est marqué ici. Ah non. Ah mince, j'ai loupé. Je le retrouverai. Inch'Allah, je le retrouverai parce que j'ai changé la page. Maintenant, je sais plus. Inch'Allah. Salam.